Alors non, il n'y a pas de rabbinite. De toute façon, même, vous savez qu'il n'y a pas tellement non plus de concept dans la Torah de rabbin. Il y avait des raves, des maîtres, des initiés. On était copains jusqu'à maintenant. Des initiés. C'est très très moderne cette notion d'institutionnaliser le rabbinat. Ça date pour les Français de Napoléon. Mais avant, il y avait des gens qui étaient optés par la communauté parce qu'ils, par leur savoir, par leur grandeur, par leur grandeur spirituelle, par leur yashrut, par leur droiture, par leur sainteté, etc., etc. Mais il n'y avait pas forcément de fonction. Alors, il y avait, au sein du Sanhedrin, il y a très longtemps, des personnes, des rabbins qui faisaient partie du Sanhedrin, et on n'a jamais vu des femmes ayant des postes socialement marqués en tant que rabbinite ou que rabbin. Ça, c'est certain. Ceci dit, encore une fois, une personne qui a quelque chose à dire, une personne qui a quelque chose à faire, à aider pour le peuple juif, est naturellement optée comme référence spirituelle. Et ça existe aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La femme, il y a énormément de femmes, la rabbinite Kanievski, par exemple, a énormément fait pour le peuple juif et pour les filles d'Israël, au point elle est devenue une référence, où tout le monde allait la voir tout le temps, pendant des dizaines, centaines de personnes, tous les jours. Donc elle a traité des milliers de cas. Elle avait exactement le même travail, comme vous l'avez dit, comme Abraham, et comme vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure, Truc, entre Sarah et Abraham. Elle œuvrait en tant que rabbin, on va dire, dans les faits. Dans les faits. Mais ce n'est pas un statut social. Ni un statut halakhique. C'est une option. Les personnes acceptent, la prennent comme référence et la prennent comme maître. Et quand on demande des conseils, on demande des bénédictions, etc., etc. Ceci dit, il faut aussi faire très attention aujourd'hui à des phénomènes d'imposture et d'usurpation. Vous avez des personnes qui se font nommer rabbins ou rabbinites, etc., qui n'ont absolument pas le bagage intellectuel, spirituel, thoraïque, qui n'ont pas du tout passé le cursus des grandes échivotes d'études, et que tout d'un coup, tout le monde peut s'auto-proclamer rabbin. Vous savez qu'en France, si quelqu'un s'auto-proclame médecin, c'est la prison. On n'a pas le droit de faire de médecine en dehors des diplômes accrédités. Or, il y a que chacun puisse penser comme il veut, c'est très bien. Qu'il y ait des philosophes aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec la Torah, très bien. Qu'il y ait des gens qui veulent dire des idées du judaïsme, comme font certains philosophes contemporains que je nommerai pas, qui utilisent la Torah, et c'est très bien, comme référence pour dire des idées intellectuelles, philosophiques. Très bien, mais ils ne se présentent pas comme rabbins. Aujourd'hui, on a un phénomène tout à fait nouveau en France, où des personnes qui ne sont absolument pas habilitées, qui ne respectent pas d'ailleurs la halakha eux-mêmes, qui ne respectent pas la loi juive eux-mêmes, qui ne respectent pas la Torah eux-mêmes, et qui se font appeler rabbins ou rabbinites. Et ça, c'est absolument scandaleux d'un point de vue de l'honnêteté intellectuelle. On est dans une imposture absolue, on est dans une usurpation d'identité, et on trompe les gens. On trompe les gens, puisque ces gens, les personnes pensent qu'ils vont voir un rabbin, alors qu'ils ne vont pas du tout voir un rabbin. Ils vont voir une personne qui n'a absolument aucune autorité spirituelle ni intellectuelle, et qui la personne elle-même ne pratique pas la Torah, et qui se permet d'usurper les noms qui sont le patrimoine du judaïsme authentique, orthodoxe, depuis des millénaires. Et ça, effectivement, il faut le dénoncer. Ce n'est pas assez de dénoncer, et j'en profite pour le dénoncer.